Bienvenue tout le monde. Je suis Kevin Razi et vous êtes dans Rendez-vous sur le média. Merci au public d'être là, sincèrement. Et d'ailleurs, j'ai un message à celles et ceux qui nous regardent. Là, si tu veux venir en live comme eux, assister à la meilleure émission tournée à Montreuil un lundi à 17h, suis le média sur les réseaux et sur les miens. On met les annonces un peu partout. D'ailleurs, j'en ai vu une sur la page Facebook du média. J'ai regardé les commentaires. Et ça m'a fait plaisir de voir l'engouement des gens pour venir dans le public de l'émission regarder ce premier message. Qui est cet illustre inconnu? Et Steph qui dit c'est qui? Écoutez, je prends. Voilà, je prends. C'est bien pour l'ego. Voilà. La semaine dernière, Mourad Guichard a été dithyrambique sur la pièce de théâtre Passeport dans laquelle je joue d'ailleurs. Merci Moumou. Allez voir l'œil de Moumou sur la chaîne du média. Et envoie-moi ton RIB pour que je te fasse le virement comme convenu. En revanche, j'ai moins compris les commentaires d'après, où il y a écrit « Je ne le connais pas et je n'ai pas envie de le connaître ». Bon, non mais ça va, c'est normal, ça va. Même moi, si je ne me connaissais pas, en vrai, j'aurais pas eu envie plus que ça de me rencontrer. Mais alors, les deux autres messages, j'ai pas compris. Il y a Dominique qui dit « Un copain du Hamas, non merci ». Et il y a Titi qui dit « Non merci, je ne vais pas collaborer pour la propagande du Hamas ». Quoi ? Alors bon, ouais. Je vois peut-être que c'est à cause d'une photo de moi avec un t-shirt I love Hamas. Peut-être que ça a dû jouer, mais non, il n'y avait pas écrit Hamas. Hein. En fait, c'est à cause du cocktail, on voit pas bien, mais il y avait écrit I love Hamas. Voilà, c'était juste ça le truc. Mais voilà, blague à part, ces phrases-là m'ont interpellé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, comment on pourrait croire une seule seconde que je soutiens un groupe terroriste ? Et pour beaucoup de gens, et les médias ont leurs responsabilités, si tu as soutenu la cause palestinienne, que tu as critiqué Netanyahou, que tu tacles le traitement trop orienté de cette guerre par les médias, bah tu as un soutien du Hamas. Alors, normalement, je m'en tape de ce que les gens pensent, hein, parce que sinon, j'aurais pas mis les deux images qui sont censées me représenter juste avant, mais que l'IA a un peu foiré, car je ressemble plus à un acteur bollywoodien qu'à Kevin Razi. Mais j'ai eu une crise existentielle. Est-ce que je suis finalement du bon côté de l'histoire? Est-ce que je suis une caricature islamo-gauchiste? Genre, parce que j'aime les médias, j'aime que les médias indépendants maintenant, j'ai pas de souci avec la plupart des insoumis, je follow Rima Hassan, je suis choqué par le salut nazi de Musk, par Retailleau et son obsession pour l'islam, par Trump et ses réformes fascistes, etc. Mais au final, ne suis-je pas la caricature version gauchiste des personnes que je combats intellectuellement? Tu sais, c'est ces personnes qui aiment les médias mainstream, qui n'ont pas de soucis avec la plupart des gens du RN, qui follow Meilleur Habib, ou pire, Sophia Aram, qui ne sont pas choqués par le salut de Musk, qui a pour eux fait un salut romain, qui soutiennent Retailleau dans sa lutte contre l'entrisme, du frérisme, du religieuisme, et qu'on sort tous les trucs en isme, et qui soutiennent Trump pour... Non, là, j'avoue, j'ai pas trouvé les arguments, même en creusant. Je sais pas pourquoi ils soutiennent Trump. Bref. Cet épisode sera donc un peu spécial, une introspection pour savoir si nous sommes des caricatures de l'opposition ou bien si au contraire nous sommes du bon côté de l'histoire. Je vais donc analyser les dernières infos qui ont fait beaucoup parler là dans les médias ces dernières semaines et essayer d'être un autre Kevin. Un Kevin plus à droite, plus modéré, plus libéral, CSP+. Plus je porte une sous-doudoune bleue marine quand je mets ma veste de costume. Vous voyez de quelle tenue je parle ? Tu sais, cette tenue-là, ça c'est vraiment... ça c'est la tenue la plus droite qui existe, vraiment. La sous-doudoune, blazer par-dessus, plus à droite que ça n'existe pas. Si, c'est une tenue blanche avec un chapeau pointu. Bon, ces dernières semaines, on a eu le droit à un nouveau procès de Sarkozy concernant le financement libyen de sa campagne. Et le parquet a requis 7 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et évidemment, sur les médias de Bolloré, on n'a invité que des gens qui sont outrés par ces réquisitions, comme cet avocat chez Sonia Mabrouk. 7 ans, Sonia Mabrouk, c'est la peine moyenne à laquelle est condamné le chef d'un gros trafic de cocaïne, on parle de plusieurs dizaines de kilos, lorsqu'il est primo-délinquant, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas déjà été condamné pour les mêmes faits. Traité comme un criminel. C'est-à-dire que la peine qui est demandée contre Nicolas Sarkozy, c'est une peine qui est prononcée dans d'autres dossiers pour des faits qui ne sont pas graves, qui sont extrêmement graves. Allez Kevin, essaye de ne pas être une caricature gauchiste, on va essayer. Non mais
il a raison, quelque part, il y a des dealers qui font des choses extrêmement graves, alors que là, Sarko, Nico, comme on l'appelle chez nous, il a juste potentiellement pris de l'argent pour faire une campagne qui l'a fait élire président et qui lui a permis de niquer le pays pendant 5 ans, de partir faire la guerre en Libye, big up à BHL, de tuer des gens, et il a juste fait des lois qui potentiellement n'auraient jamais dû voir le jour s'il n'avait pas été élu. Donc, c'est pas si grave ce qu'il a fait, il a raison, quoi. C'est dur d'être de droite. Allez, on continue d'être de droite et de mauvaise foi. Normalement, dans 2 ans, on a une fréquence sur la TNT. Si on continue comme ça, dans l'actu de ces dernières semaines, grâce au ministre de l'Intérieur, alors si t'as pas la rêve de cette vanne, c'est que tu passes pas assez de temps sur TikTok, donc ça veut dire que tu as un job. Et ça, c'est bien. Grâce au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, j'ai découvert que les Français, quand ils vont se coucher le soir, ils se disent « Putain, ça va pas, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais je te jure, là, je suis pas bien. Quoi, je sais, pour le loyer, on va se démerder. Et puis, pour faire les cours, je vais emprunter de l'argent à ma mère. Non, c'est pas ça, quoi. La taxe d'habitation, je sais, on va essayer d'emprunter de l'argent. Non, mais c'est pas ça, putain. Chérie, ce qui va pas, c'est que je vais me lever demain en me disant qu'il y a des filles qui vont jouer au basketball avec un voile sur la tête. Et ça, je peux pas, ça me bouffe, tu vois. Et pour remédier à ce phénomène qui touche tous les Français, on est d'accord, on s'est tous touchés hier soir en se disant que c'est pas possible qu'il y ait des filles qui fassent du basketball avec un voile sur la tête. Non, mais donc, regardez ce que Retailleau a dit concernant le voile dans le sport. Le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. À bas le voile. Ah bah le voile quand même, hein. Parce que je suis de droite, hein, mais même la formulation « abat le », la dernière fois que je l'ai entendu, c'était dans la série Viking. Vraiment, je crois que « abat le voile », c'est de l'incitation à la haine, en raison de son appartenance religieuse. Non, parce que personne n'est revenu dessus dans les médias. Peut-être que c'est normal, ok. Je sais pas, depuis que je suis de droite, moi je suis pas de droite depuis très longtemps, je découvre ces nouveaux privilèges. Hein. J'ai même envie de tester « abat la kippa » pour voir si ça passe crème. Mais mon petit doigt me dit que je vais finir par jouer en première partie dans le bus de Dieudo. Donc, toujours dans un esprit convivial de droite, toujours. Éric Zemmour a encore été condamné beaucoup de fois, hein, en très peu de temps. Mais à droite, on n'est pas choqué. Pour nous, ça s'appelle un lundi. Et cette fois-ci, il a été condamné à 10 000 € d'amende pour avoir dit que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs. D'accord. Mais alors, à l'école, il a lu quel livre, en fait Quelle édition, Eric, tu as lu Et ils disent quoi sur les médias neutres et objectifs qu'on adore ? Mais ce n'est pas la justice de dire ce qui relève du disciple et de l'indicible. Et c'était pareil sur les propos sur Pétain d'Éric Zemmour. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il a dit sur Pétain, mais ce n'est pas à des juges de décider la vérité de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout. Non, mais elle n'a pas tort. Hein. C'est pas au juge de décider si on dit des propos qui sont considérés comme pénalement répréhensibles par la loi. Hein. C'est à Eugénie Bastier d'en décider, on le sait tous. Bon, je vais me tester sur une dernière info, hein, si j'arrive à rester de droite. La condamnation qui a fait beaucoup de bruit à l'international, carrément, c'est celle de cette pauvre Marine Le Pen, qui a pris une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Donc, en gros, son inéligibilité commence maintenant, même si elle a fait appel. Et donc, potentiellement, elle ne pourra pas se présenter au futur présidentiel. Putain, ouais, franchement. Non, mais c'est vrai que nous tous, en tant que gens de droite, on est choqués, quoi. C'est pas de la démocratie, ça, je suis désolé. On empêche quelqu'un de se présenter sous prétexte qu'elle aurait détourné que 4 millions d'euros. Qui n'a jamais détourné 4 millions d'euros publics ici ? Levez les mains, ceux qui n'ont jamais détourné d'argent. Ok, tout le monde a levé la main. Oui, mais vous, c'est pas pareil. Vous êtes le tiers-État, vous êtes descendant, c'est pas pareil. Sur CNews, qui est une chaîne d'info objective, d'accord ? Ils sont allés prendre au hasard, des témoignages de Français. Écoutez-les comment ils sont touchés par la condamnation de Marine Le Pen. C'est un scandale politique. On sait qu'elle n'a pas été jugée, c'est une exécution. Je ne vote pas Marine Le Pen, mais je trouve scandaleux d'empêcher un Français de pouvoir s'exprimer devant les urnes. Le fameux gouvernement des juges, je pense qu'on y est. C'est absolument dingue. On a juste oublié un truc dans notre République, c'est que le peuple est souverain. Il est dommage que les peines ne soient plus adaptées
au méfait, parce que quand on voit parfois certains récidivistes avec atteinte à l'intégrité physique qui ne sont pas condamnés, et quand on voit la lourdeur de la peine, ça peut être choquant. Merci CNews d'avoir sélectionné des avis de Français de façon totalement aléatoire. Bon, petit retour d'expérience en tant que mec de droite. Le constat que je ferais est le suivant. En gros, on fait des conneries, on dit des conneries, et quand on se fait épingler, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres de nous avoir épinglés. Et on a invité partout dans les médias pour dire que tout le monde est contre nous et nous empêche de parler. C'est vraiment bien d'être de droite, en fait. Hein. Sur l'affaire Marine Le Pen et RN, on a eu des plateaux télé qui débattaient pour savoir si c'était pas abusé que des juges aient appliqué la loi. Que la juge qui a pris une décision politique a même été placée, selon eux, a même été placée sous protection policière à cause de menaces. Une loi qui est la même pour tous, mais quand c'est pour les politiques, non, c'est trop sévère, les gars. Alors que ces mêmes politiques passent leur temps à dire que la justice n'est pas assez sévère. Je comprends plus, là. Et le débat, il n'est pas sur les 4 millions d'euros détournés, hein. Il est sur les juges. Et c'est ça, en fait, qui est génial avec toute cette classe politique, c'est qu'ils passent leur temps à dire qu'on veut tout le temps les empêcher d'exister, de dire la vérité, et ils viennent s'en plaindre sur TF1, JT de 20h. Dans le plus grand des calmes. Donc eux, quand ils sont condamnés, on les invite au JT de 20h. Toi, quand tu es condamné, grand max, on t'invite au troquet à 20h. Tu te plains de ta condamnation autour d'un pastis, jusqu'à ce qu'on te dise « Bon, allez, GG, dégage, il est 23h, moi je dois fermer. » tu vois. Alors, je suis pas en train de dire qu'être de droite, c'est être quelqu'un de méchant. J'ai des potes qui sont de droite, ils sont gentils, ils disent bonjour, merci, s'il vous plaît, ils te tiennent la porte. Non, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais si tu veux savoir si tu es du bon côté de l'histoire, si tu veux savoir si tu n'es pas une caricature, en vrai, il y a 2 tests. Déjà, le fait de te poser la question. En vrai, c'est bien. Parce qu'en face, ils n'ont aucun doute sur leur combat, hein, et sur ce qu'ils sont. Regardez Rachel Kahn, hein, à chaque fois qu'elle dit de la merde, elle le dit avec confiance et conviction. Et deuxièmement, observe les causes que soutiennent les plus puissants dans ce monde. Et ça te donnera une tendance pour savoir si tu vas dans la bonne direction. Le topo. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, soutient Trump, qui soutient Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est soutenue par Poutine, Orban. Hanouna qui soutient Trump dans sa lutte contre le wokisme. Hanouna qui était sur le groupe Canal sur C8, Europe 1, groupe de Bolloré qui soutient l'idéologie d'extrême droite, Éric Zemmour, le RN. Groupe Bolloré qui embauche Pascal Praud, Laurence Ferrari. Laurence Ferrari soutient de l'armée israélienne. Israël qui reçoit Marion Maréchal et Bardella du RN, hein, en mode on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. C'est qu'on n'aime pas les Arabes. Est-ce que tu commences à voir un peu cette direction, tu vois ? Et je peux continuer comme ça pendant longtemps, c'est des poupées russes, tu vois, sans mauvais jeu de mots. Et si tu écoutes Pascal Praud, Hanouna, etc., ils vont te dire on en a marre de la bien-pensance islamo-gauchiste qui pullule dans les médias. Mais ils sont où ? Ils sont où, les médias de gauche ultra-influents qui gangrènent l'espace médiatique ? Je veux dire, nous, on vit de dons. On vit de dons. On fait des émissions sur YouTube, sur Twitch. Et quand on a un TikTok qui dépasse les 100 000 vues, genre, on est content. Et eux, ils vivent de la pub. Certains sont à 25 000 € par mois à la radio, sur la TNT, pour dire qu'ils sont contre le système et qu'ils ne peuvent plus rien dire. Et ça, ils le disent tous les jours à heure de grande écoute. Les médias mainstream, les politiques et les plus puissants de ce monde vont vers une direction. Et si je regarde dans le rétro-médiatique, j'ai pu noter les gens qui, par exemple, ont soutenu la Palestine ou critiqué Israël et qui ont perdu leur job ou qui ont eu des pressions de la part du milieu. Et il y a une petite liste, mine de rien. Hein. Guillaume Meurice, Blanche Gardin, l'actrice américaine Rachel Zegler, Melissa Barrera, Merwan Benlaza. Non, lui, c'est juste parce qu'il avait une gueule d'arabe. Sans compter le journaliste de France Info qui avait écrit « Otage palestinien » ou encore Mohamed Kassi sur TV5 Monde, etc. La liste commence à devenir longue. Et dans un souci d'objectivité, je vais vous montrer sur l'écran la liste des personnalités qui ont soutenu l'armée israélienne et qui ont eu des pressions et qui ont été boycottées à cause de leur position. Voilà, c'est même l'inverse en fait. Regardez qui Macron a récompensé lors de la remise du prix Jean-Pierre Bloch. Je ne connaissais pas ce prix, hein. Mais il récompense les gens qui sont engagés contre le racisme. Hier, l'animateur Arthur a reçu le prix Jean-Pierre Bloch de la LICRA, qui récompense son engagement contre le racisme et l'antisémitisme. Sophie Aram a également été récompensée. Et Sophie Aram, voilà. Donc les seuls qui ont soutenu publiquement et ouvertement, et un peu trop inconditionnellement, Israël, ont eu un prix de Macron
pour les récompenser. En conclusion, si remettre en question le discours dominant, pointer du doigt les incohérences des puissants et défendre les minorités, qu'elles soient sociales, religieuses, ethniques, de genre, c'est être une caricature islamo-gauchiste, comme ils disent, s'ils ne se rendent pas compte que de dire ça, c'est l'équivalent nauséabond de judéo-bolchevique d'avant, s'ils préfèrent ne pas écouter les historiens, les chercheurs, mais plutôt se référer au sentiment de submersion ou encore au « mais tout le monde le sait, mais tout le monde le sait ». Alors, je vous le dis, je suis fier d'être une caricature. Parce qu'après tout, mieux vaut être une caricature grotesque qui dénonce qu'un portrait hyper réaliste qui se tait. Merci à tous de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Média, disponible sur Molotov et la Freebox. On a besoin de vous pour garder notre indépendance et n'hésitez pas à faire des dons. Je vous dis à très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.